À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui est arrivé aujourd'hui à l'aéroport international de Doha, la capitale du Qatar, pour une visite officielle de 2 jours. Cette visite, la première effectuée par al-Sisi à Doha, intervient en réponse à une invitation de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a déclaré que cette visite intervient au terme d'intenses négociations tenues récemment entre les deux parties en vue de renforcer les cadres de coopération sur tous les niveaux. Radi a indiqué que le président Sisi doit s'entretenir lors de cette visite avec l'émir Tamim des principaux axes des relations bilatérales. Sisi et l'émir du Qatar doivent aussi discuter de consultations de la coordination entre les deux pays concernant les différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le chef du gouvernement, Mustafa Madbouli, a réitéré que la crise mondiale actuelle provoquée par les conséquences de la guerre russo-ukrainienne et celle de la pandémie du coronavirus était une importante leçon, ajoutant que l'industrie ne devait pas se concentrer dans une zone géographique déterminée. Madbouli a fait cette déclaration lors de sa réunion avec les représentants de 9 entreprises étrangères et locales, tenues pour suivre les derniers développements d'un nombre de nouveaux projets exécutés par ces compagnies. Le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance de ces projets qui incluent des investissements directs d'un coût d'1 milliard de dollars et fournissent plus de 35 000 chances d'emploi. Il a ajouté que le gouvernement est prêt à émettre très rapidement des permis pour la construction de ces projets et à éliminer les obstacles entravant leur exécution. Madbouli a de même indiqué que l'État égyptien soutenait l'augmentation des taux de l'industrialisation locale. C'était donc l'appel à la prière du Maghreb ou du coucher du soleil selon l'heure locale du Caire à partir de la mosquée Al-Fattah Al-Alim qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. De retour aux actualités, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed El-Taïb, a entamé une visite à Kazakhstan pour participer à la 7e conférence des dignitaires religieux qui se tiendra le 14 et le 15 septembre. Cheikh El-Taïb s'est entretenu avec le président kazakh Kassim Jomart Toukayev au palais présidentiel à la capitale Nour-Sultan. Lors de l'entretien, les moyens de consolider les relations entre le Kazakhstan et l'institution de l'Azhar ont été discutés. De son côté, le président kazakh a assuré que le monde entier apprécie la valeur de l'Azhar, louant le rôle de l'institution à la propagation de la tolérance et de l'islam dans le monde. La 7e édition de la conférence est tenue à la capitale Nour-Sultan sur le thème du rôle des dignitaires des religions mondiales et traditionnelles dans le développement social et spirituel de l'humanité après le Covid-19. 130 délégations de 60 pays participeront à la conférence dans le but de discuter des dossiers vitaux qu'affronte le monde et à assurer le dialogue interreligieux. Parmi les participants les plus éminents figurent le pape François du Vatican et le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hussein Ibrahim Taha. Le ministère de l'Intérieur égyptien poursuit ses campagnes quotidiennes pour contrôler les prix des denrées stratégiques et saisir les produits alimentaires collectés des marchés locaux pour empêcher les marchands de les stocker et les vendre ultérieurement à haut prix. Au cours des dernières 24 heures, le ministère de l'Intérieur a enregistré 439 infractions dans le secteur d'approvisionnement et saisi plus de 139 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires. Quant aux indices de la Bourse du Caire, ils étaient mitigés à la clôture de la séance d'aujourd'hui, dû aux opérations de vente sélective afin de collecter des gains. L'indice principal EJX30 a perdu 0,35% pour atteindre 10 397 points. Les deux indices secondaires EJX70 a gagné 0,55%, EJX100 a perdu 0,29%.